Le ministre de la Santé publique est enfin dans la région de l'Adamawa. Il a séjourné du 21 au 24 juillet 2021 afin d'écouter, mais surtout de prendre le pouls des plateaux techniques, voir quels sont les spécialistes qu'il faut redéployer ou les redéployer et surtout apporter une réponse cruciale à une demande lancinante et pendante. Faut-il accéder à l'ouverture d'un hôpital régional? Si oui, pour quelle zone d'implémentation? Bagnon, Gaoundal, nous aurons les réponses concises, précises, avec la bénédiction du Tout-Puissant et surtout la présence du ministre camerounais de la Santé publique, Dr Manaw Damalachi. Merci de nous faire cette fleur. Merci, bonjour à vous. Vous êtes dans l'Adamawa, vous avez parcouru, comme on le dit dans notre jargon, l'arrière-pays. Quelle est la lecture qui se dégage de votre séjour, monsieur le ministre? Comme partout ailleurs, il y a des petits problèmes de fonctionnement. Nous avons vu quand même ici un personnel qui est au travail. C'est déjà quelque chose parce que les déserts médicaux, nous les voyons un peu partout. Donc ici, nous avons vu un personnel qui est au travail. Nous devons, n'est-ce pas, renforcer ce personnel pour essayer d'amoindrir la tâche qui est assez ardue. Vous faites bien, monsieur le ministre, de parler du personnel, justement, sur ce pan, comme sur l'ensemble du triangle national. On est dans un contexte de manque criard, surtout de spécialistes. Le gap se situe entre 2500 à 3000. La première solution, vous avez esquissé une redistribution des cartes dans la région. C'est de pouvoir identifier par spécialité ceux qui vont former les autres. C'est-à-dire, si nous avons au niveau de l'hôpital régional de l'Adamawa, par exemple, un pédiatre, on n'en a pas ailleurs. Ce que nous faisons, c'est que les autres formations sanitaires identifient ceux qui ont des aptitudes à pouvoir quand même apporter des soins dans ce domaine-là. Ils viennent au niveau de l'hôpital régional se former pour 2-3 mois. Nous pensons qu'à l'horizon 5-10 ans, on devrait pouvoir résorber le problème si jamais ce plan est suivi. Vous avez abordé la question en parlant de l'hôpital régional. Vous faites bien, monsieur le ministre. Un hôpital régional, vous allez me pardonner du terme, quasiment un mouroir. On est plus rassuré d'être chez soi étant malade plutôt que de se rendre là-bas. Pas d'imagerie, un scanner en panne. Il aura coûté à l'État camerounais 150 millions, il est en panne pour 15 millions. Un appareil de mammographie qui aura coûté une somme faramineuse, mais en panne pour 500 000 francs CFA. On reçoit 62 patients au service de réanimation, 32 décèdent. Pas de centre d'hémodialyse, il faut se taper 9 heures pour aller à Garoua, la localité la plus proche. Quelle solution là-bas? J'étais un peu plus ferme avec le directeur de l'hôpital parce que un investissement comme celui-là, qui est en arrêt pour 15 millions, ce n'est pas acceptable. Et ça pose toute la problématique du fonctionnement de la gouvernance hospitalière. Il faut que nous apprenions dans nos formations sanitaires à faire des provisions pour la maintenance de nos équipements. L'État apporte le personnel et les paye. L'État apporte ses équipements. L'État apporte un certain nombre de choses. Et nous nous demandons où est-ce que vont les recettes de l'hôpital. Parce que normalement, pour 15 millions, pour 5 millions, l'hôpital aurait pu être à l'aise pour pouvoir le faire. Et donc, ça, nous sommes en train d'adresser la question. Parce que dites-vous bien, si des cliniques privées ou, c'est pas moi, des formations sanitaires privées arrivent à fonctionner plus ou moins bien, ça voudrait dire qu'une formation sanitaire, au fidèle public, peut quand même fonctionner avec un certain équilibre. Le centre hospitalier de référence attendu de 2017 à 2021, projet lancé en 2017 pour être livré dans les 18 mois, 40 mois plus tard, on demande des avenants. Qu'est-ce qui coince? Nous sommes tombés d'accord que nous allons, ensemble avec l'entreprise, la mission de contrôle et les services techniques, nous allons tenir ces délais. Parce que les populations aussi, disons-le clairement, attendent. Monsieur le ministre? Comment? Les délais. Non, les délais que nous avons sur l'ensemble de nos planètes, les CHR, doivent être livrés avant la fin de cette année. C'est-à-dire sur l'ensemble de ce que nous avons comme centres hospitaliers régionaux, sur nos 8 centres hospitaliers régionaux, nous devons avoir une inauguration avant la fin de l'année. Quelle évaluation fait-on à l'aube de la 3e campagne vaccinale anti-Covid-19 dans la région de l'Adamawa?
globalement, les populations adhèrent à la vaccination dans la région de l'Adamawa. Nous avons quelques difficultés avec des personnels de santé, mais qui aujourd'hui sont en train de se faire vacciner également. Donc la réticence que nous avons, la résistance que nous avons à la vaccination est en train de s'inverser dans la région de l'Adamawa. D'ailleurs, nous l'avons cité un exemple lorsqu'on parlait de l'extrême nord, on parlait de la région du nord, de l'Adamawa et du sud. Ce sont les régions qui tiennent le flambeau en matière de vaccination. Nous allons renforcer néanmoins l'offre vaccinale avec les nouvelles doses les nouvelles doses de vaccins qui nous sont arrivées des États-Unis. Et d'ailleurs, je tiens à ce que votre chaîne transmette par ce canal la reconnaissance du gouvernement camerounais au gouvernement américain qui nous a fait un don de 3050 doses de Johnson Johnson. Téléspectateurs de la CRTV, merci d'avoir été de rendez-vous. C'était le docteur Banao Damalachi, ministre de la Santé publique, au